Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes venant de la direction de Soumy. Ici, au lieu d'affronter les Russes en combat singulier, les Ukrainiens créent une nouvelle poche de feu autour d'une ville cruciale contrôlée par les Russes dans l'oblast de Soumy. En lançant la deuxième phase de l'offensive, les forces spéciales ukrainiennes avancent la ligne dans la forêt, tandis que des soldats russes sont tués par les leurs pour avoir tenté de se rendre. Les forces ukrainiennes appliquent leur formule éprouvée avec un objectif simple mais efficace: placer les lignes de communication russes sous contrôle du feu, isoler et affamer les Russes à Yunakivka, puis transformer le piège en zone de destruction sans aucune chance d'évacuation ou de relève. Les commandants russes, obsédés par la nécessité de tenir le terrain à tout prix, refusent de se replier même depuis des positions condamnées, ce sur quoi comptent les Ukrainiens, qui sont plus que prêts à en profiter. La configuration ouverte de Yunakivka, avec ses bâtiments épars et calcinés, n'offre aucune couverture et aucune raison pour les Ukrainiens de lancer une opération de prise d'assaut, ce qui ne ferait qu'entraîner des pertes dans une bataille d'usure difficilement gagnable face à un adversaire disposant de plus de troupes au sol. Les images de drones russes montrent l'étendue de la destruction, confirmant que Yunakivka est un champ de bataille que les Ukrainiens évitent généralement afin de préserver leur personnel et de ne pas le gaspiller dans des assauts frontaux et épuisants. Les Russes étant passés à des opérations défensives à Yunakivka après que leur tentative d'avancer a été anéantie par les drones et l'artillerie ukrainiens, le rythme de la bataille a considérablement ralenti, si bien que le commandement ukrainien a commencé à préparer son prochain coup. Le piège se met en place le long de la route Sugza-Yunakivka et des localités boisées qui mènent à la ville, où il est nécessaire que les Ukrainiens établissent un contrôle du feu par drone et artillerie sur les lignes d'approvisionnement russes. D'abord, les Ukrainiens ont commencé à pilonner les positions russes avec des frappes de drones incessantes, afin d'affaiblir les défenses et d'exposer les lignes d'approvisionnement en préparation. L'étape suivante consiste à sécuriser les forêts au sud de la route, essentielles comme point de rassemblement et site d'embuscade. Le contrôle de ces bois offre aux forces ukrainiennes une couverture pour les mortiers, la reconnaissance et les opérations de drones, tout en bloquant l'accès direct de Sugza à Yunakivka. Cette manœuvre priverait également les Russes de la possibilité d'utiliser la forêt comme itinéraire d'approvisionnement alternatif ou de lancer des manœuvres de contournement à travers elle. Une fois la forêt sécurisée, l'attention ukrainienne se portera sur Yablunivka, dont la prise permettrait de fermer la poche par le flanc gauche et d'assurer que Yunakivka soit encerclée sur 3 côtés. Chaque chemin menant à l'intérieur ou à l'extérieur du village passerait alors directement sous le contrôle du feu ukrainien, une zone de destruction classique conçue non pas pour gagner rapidement, mais pour détruire méthodiquement. Les forces spéciales ukrainiennes ont commencé à nettoyer la forêt lors de raids éclairs, des vidéos récentes montrant des unités d'élite avançant sur des quads, zigzagant entre les arbres brisés et les tranchées après que l'artillerie a déchiqueté la ligne de front russe. Alors que certains Russes choisissaient de fuir leur position, les opérateurs ukrainiens sont intervenus, nettoyant les positions restantes et éliminant les derniers défenseurs. Parmi les morts, les Ukrainiens ont trouvé un téléphone rempli de messages et de vidéos de soldats russes se plaignant de la faim, de l'absence de relève et de commandants qui ignoraient leurs appels à l'aide. Après avoir sécurisé la zone et repoussé les Russes, les Ukrainiens l'ont renforcée avec de l'infanterie, soutenue en permanence par des tirs amis, transformant cette position dans la forêt en une nouvelle base avancée pour poursuivre leur progression vers l'autoroute de Yunakivka. En conséquence, le moral russe s'effondre rapidement et ceux qui restent à Yunakivka parlent d'attaques de drones incessantes, de ravitaillements qui s'épuisent et de commandants ordonnant des contre-attaques suicidaires dans les environs. Un soldat russe aurait écrit, avant que sa position ne soit touchée, qu'il manquait de nourriture, d'obus et avait perdu tout espoir. D'autres ont tenté de se rendre, mais même cela s'avère mortel. Dans une vidéo choquante, 2 soldats russes ont essayé de se rendre, marchant vers les lignes ukrainiennes les mains levées, mais leurs propres drones les ont bombardés avec des munitions larguées avant qu'ils n'atteignent la sécurité. Globalement, à mesure que les raids ukrainiens étendent le contrôle des forêts et des routes, l'encerclement de Yunakivka n'est plus qu'une question de temps. L'approche de l'Ukraine est précise, et chaque opération préserve des vies ukrainiennes tout en épuisant les troupes russes, poche après poche. La nouvelle zone de destruction à Soumy se forme, et un autre groupe ennemi est sur le point de disparaître à l'intérieur. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne,
mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.